Eh bien, vous savez, pour cet été, nous faisons une série de messages, une nouvelle série qui s'intitule « Mon verset préféré ». Et on a certains prédicateurs différents pour l'été. Et puis, on est vraiment content d'avoir ce matin avec nous Jean-Sébastien Roy, qui est un membre ici, un homme très doué. C'est un érudit, là. Il connaît l'hébreu et tout ça. Et vraiment, moi, à chaque fois que je l'écoute, j'apprends quelque chose. Alors, on veut bénir le Seigneur pour les dons de ses frères et des sœurs de l'Église. Alors, j'aimerais t'inviter maintenant, Jean-Sébastien, à venir. Bonjour tout le monde. Oui, c'est ça que Normand disait, très instruit, très érudit, mais pas vraiment. Je veux dire, honnêtement, j'aime lire, c'est vrai, mais c'est pas parce que je suis plus spirituel nécessairement. Je pense que c'est vraiment juste par intérêt. Justement, je lisais cette semaine un auteur chrétien du Moyen-Âge qui s'appelle Thomas à Kempis, puis il disait au jugement dernier, Dieu ne va pas nous demander qu'est-ce qu'on a lu, mais qu'est-ce qu'on a fait. Disons que ça me faisait réfléchir beaucoup. Normand m'a parlé, il m'a invité en disant venir parler d'un verset préféré. Hey, c'est pas évident comme question. Il y en a beaucoup des versets préférés, puis honnêtement, des fois, ça change aussi selon les périodes, les temps, des favoris qui reviennent. Fait que j'ai triché un peu. Puis j'ai décidé de prendre le premier verset de la Bible, Genèse 1.1, qui est le verset qui soutient un peu tous les autres versets. C'est comme je sais pas si la pièce de Jenga, je sais pas si vous avez déjà joué au Jenga. C'est la pièce qui est en dessous. Là. Si vous l'enlevez, tout le reste tombe. C'est vraiment quelque chose à la base, non seulement pour comprendre le reste de la parole de Dieu, mais même pour comprendre le monde autour de nous dans lequel on vit en général. J'ai appelé la prédication au commencement Dieu créa les cieux et la terre, So What? J'aurais pu appeler ça aussi, j'avais pensé à, je ne sais pas si vous connaissez Yvon Deschamps, il y avait un sketch, j'aurais pu appeler ça aussi Genèse 1.1, que ça donne. Une autre façon de le voir. Fait que, ce matin, je ne veux pas parler vraiment du processus de la création, de comment Dieu a créé le monde. On ne parlera pas du comment, ni du pourquoi, mais vraiment le so what. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça nous donne, ce verset-là et cette réalité-là que Dieu est le Créateur? L'univers est immense, on n'en parlera pas vraiment ce matin, les milliards de galaxies, etc., etc. Mais vraiment parler pourquoi ce verset-là est important, pour moi personnellement. Mais aussi, je sais que je ne suis pas le seul pour qui c'est un verset important. Je pense que, je n'ai pas vérifié, là, mais la plupart des confessions de foi, des credos, la confession sur notre site web ici à l'Église, souvent ça commence par l'affirmation « Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre ». Peut-être que il y a des gens qui ont connu l'Église catholique, où ça fait partie du credo, mais c'est vrai de toutes les confessions de foi, de toutes les traditions chrétiennes. Ça commence « Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre ». C'est vraiment quelque chose de fondamental. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit temps de prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, on se présente devant toi ce matin avec un cœur humble pour vraiment se laisser instruire par toi. C'est toi qui peux ouvrir nos cœurs, qui peux nous éclairer, nous parler par ta parole afin qu'on puisse vraiment grandir, porter des fruits pour ta gloire et avancer dans ton royaume. Merci pour ta parole et reviens, Seigneur Jésus. Amen. C'est un verset fondamental parce que ça nous donne vraiment la perspective pour voir puis comprendre non seulement la Bible, comme j'ai dit, mais aussi le monde, la réalité. La perspective, c'est vraiment important. On a tous une perspective. Si vous ouvrez un dictionnaire puis vous regardez la définition de perspective, je pense que la première définition, là, c'est dans le niveau de l'art, la perspective. C'est comme représenter en 2 dimensions quelque chose qui est en 3 dimensions. Mais c'est aussi une attitude, c'est la façon de regarder quelque chose, c'est le point de vue qu'on a, c'est notre vision du monde, si on veut. C'est nos présuppositions en ce qui concerne la réalité. Certains psychologues vont dire même que c'est une réalité biologique. Tout le monde a une conception du monde, une vision du monde, c'est en nous. Qu'on le veuille ou non, on a tous une façon de voir le monde. Par exemple, ce matin, combien sont venus ici puis ont eu peur de se faire attaquer ou de se faire dévorer par un dinosaure?
personne, probablement, peut-être, je ne sais pas, mais probablement personne a eu cette crainte-là parce que dans notre conception du monde, on sait qu'il n'y en a pas des dinosaures ici à Gatineau aujourd'hui. C'est des choses qu'on a en nous qui sont plus qu'intuitives. C'est vraiment une conception du monde. C'est la façon qu'on voit les choses, qu'on voit la réalité autour de nous. C'est pas dans notre pensée consciente nécessairement. C'est vraiment juste comment on voit le monde. Comme chrétiens, on a aussi une vision du monde. C'est pas toujours vrai. Parfois, on a des situations où on n'a pas toujours une vision chrétienne du monde, mais en théorie, on va dire, on a une vision chrétienne du monde. Puis on réalise que la vérité, c'est pas quelque chose qui dépend de notre foi. En fait, c'est notre foi qui devrait dépendre de la vérité, de la réalité. En d'autres mots, croire rend pas quelque chose de vrai. C'est pas parce qu'on y croit que c'est vrai. C'est quelque chose qui m'agace. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les films ou même au début de la pandémie, ça va bien aller. C'était comme dans les fenêtres, là. Puis on voit ça des fois dans les films. Fais-toi-en pas, tout va bien aller. T'sais, ils veulent encourager le personnage enfant là, qui est malade ou peu importe, qui vit une situation difficile. Mais vraiment, c'est pas parce qu'on croit à quelque chose que ça rend la chose vraie. C'est plutôt le contraire. C'est parce que quelque chose est vrai qu'on veut y croire. Puis beaucoup dans l'histoire ont tenté de répondre ou de se demander c'est quoi la réalité, comment connaître la vérité. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le sens de la vie? Puis les gens, au fil des siècles, ont cherché des réponses un peu partout. Puis, selon les personnalités, selon les styles des gens, on va chercher parfois du sens ou une définition, une vision du monde qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie de s'approprier. Il y en a qui vont aller chez les philosophes, Platon et Aristote et les autres. D'autres dans les religions spirituelles comme Bouddha ou autre chose. Puis d'autres, peut-être inconsciemment, sans le chercher volontairement, vont aussi acquérir une vision du monde par Hollywood ou la musique populaire ou la culture populaire qui envoie des valeurs ou qui transmet une vision du monde. On vit dans un système, dans un monde qui nous enseigne une vision du monde, qu'on le veuille ou non. Par exemple, une vision du monde très courante dans le monde moderne, c'est que le monde invisible, les choses spirituelles n'existent pas, que le monde est exclusivement quelque chose de matériel, que tout fonctionne de façon mécanique, de cause à effet, qu'on peut tout expliquer. C'est une vision du monde que beaucoup de gens ont aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ont des moralités ou une structure, une pensée logique aussi, qui fait aussi partie d'une vision du monde. Grosso modo, si on simplifiait et qu'on classifiait les différentes visions du monde, on pourrait dire que dans l'histoire, il y a 3 approches principales. Puis souvent, on a, nous ici, un peu, on touche à ces approches-là, où on a une vision du monde influencée par ces approches-là. Alors, je simplifie un peu, je résume, là. Mais il y en a qui vont dire, par exemple, l'empirisme. L'empirisme, c'est la connaissance est basée sur nos sens. C'est l'approche scientifique, on pourrait dire. On regarde des données, on les analyse, puis on tire des conclusions. C'est basé sur des observations, c'est une compréhension du monde mécanique, les causes, les effets ont des causes, etc. Puis on peut toujours remonter de cause en effet. On essaie de comprendre l'univers de cette façon-là. Une autre approche, c'est une approche que certains appellent le rationaliste. C'est une connaissance qui est basée sur des principes extérieurs, comme par exemple la pensée logique. C'est la raison des philosophes. Par exemple, Descartes qui a dit « je pense, donc je suis ». C'est une vision rationnelle, basée sur la raison et la logique. Un troisième mode de connaissance, c'est ce que certains appellent le subjectivisme. C'est probablement ce qui est le plus populaire pour la plupart des gens. C'est souvent les gens pensent comme ça. Le subjectivisme, ça dit qu'il n'y a pas de vérité absolue, qu'on ne peut pas vraiment connaître la vérité, que c'est impossible, que la seule chose qu'on peut voir, c'est ce qui est vrai pour moi. Il y a quelques années, ça m'avait frappé. Une ministre au gouvernement fédéral a démissionné. Il y avait une chicane avec le premier ministre, un débat, peut-être que certains vont savoir de qui je parle. Puis c'était vraiment sa parole contre la parole du premier ministre, finalement. Puis, quand elle a parlé en public, elle a dit « ma vérité, je vous dis ma vérité ». Ça m'avait frappé. Ma vérité, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que la vérité est subjective? Est-ce que chaque personne a une vérité? De nos jours, c'est ce que beaucoup de gens pensent, que chaque personne a une vérité. Que nos sens peuvent nous tromper, la raison est imparfaite, la vision du monde qu'on a, on la comprend pas vraiment bien. Alors, tout est basé plus sur des intuitions, sur ce qui nous plaît. Si j'aime ça, ça veut dire que ça doit être vrai.
c'est vraiment l'approche la plus populaire. C'est ce que la plupart des gens pensent aujourd'hui. Puis en fait, on en voit des preuves partout avec l'accent qui est mis sur l'idée d'être vrai, d'être authentique. On parle de ça souvent, partout. Comment c'est important d'être vrai, d'être authentique, d'être son vrai soi, sa vraie identité, de vraiment être vrai. C'est une vision du monde subjective. Chacune de ces approches-là ou de ces visions-là ont des aspects qui sont valides, mais dans l'histoire, personne n'a réussi à les réconcilier, à mettre ces trois visions-là du monde pour essayer de les faire fonctionner. À certains niveaux, elles viennent se contredire, toutes ces visions du monde-là. Il n'y a pas de modèle unifié pour comprendre le monde parce qu'il manque quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'on ne peut pas voir par nous-mêmes. C'est la révélation. Moi, j'appellerais, je ne sais pas si c'est une quatrième façon de voir le monde, mais je pense que c'est la façon qui permet de voir, de comprendre le monde, la seule façon qu'on peut vraiment réunifier une vision empirique ou rationnelle ou subjective, c'est d'avoir la révélation. Et c'est là que Genèse 1 devient vraiment fondamental. C'est là que ça devient ce qui nous permet d'avoir une vision du monde qui est plus exacte et précise. J'ai vu un article, ça parlait des spectrums de couleurs que les oiseaux peuvent voir. Ils ont comme une vision UV. Ils voient des couleurs qu'on ne voit pas. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu, puis la vision que Dieu veut nous donner ici. Si on n'a pas cette vision de Dieu-là, si on n'a pas cette perspective de Dieu-là que Dieu nous donne par sa parole, on manque des couleurs. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas comprendre, qui sont invisibles pour nous. Mais Dieu veut nous éclairer. Et la Bible commence avec ces premiers mots-là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Vous pouvez tourner dans votre Bible si vous voulez. Première page, probablement. Première ligne. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est une des affirmations les plus incroyables qui a jamais été écrite ou prononcée. La Bible nous invite à voir maintenant la réalité, la perspective de Dieu sur le monde. C'est la fondation il y a 31 000 versets, un petit peu plus que 31 000 versets dans la Bible. C'est la fondation des 31 000 versets qui suivent. Vous enlevez ce verset-là, puis les autres versets n'ont plus le sens. Sans ça, on a juste le nihilisme, le désespoir. Il n'y a plus de vérité qui est là. Puis avec ce verset-là, on a accès à tout ce qu'on a besoin. Ce verset-là nous dit que Dieu est, que Dieu crée et que Dieu parle. C'est vraiment la base d'une vision du monde qui est claire et qui est remplie d'espoir. C'est la vérité fondamentale sur laquelle le christianisme repose. Sans cette vérité-là, alors tout le reste de la Bible n'a plus de sens. L'idée que le péché, par exemple, est une offense contre Dieu n'aurait pas de sens sans ce verset-là. L'histoire du rédemption, le pardon, le salut perdent leur sens sans ça. Ce verset-là nous affirme que Dieu existe, Dieu crée et Dieu parle. Et si vous ne croyez pas vraiment que Dieu a créé l'univers, vous ne pouvez pas prétendre être chrétien. C'est vraiment la base. C'est un verset qui vient détruire l'arrogance humaine, qui nous montre que le monde n'est pas notre possession pour être manipulé comme bon nous semble. Si Dieu a créé le monde, alors c'est lui qui en est le maître. Si Dieu n'a pas créé le monde, alors Dieu peut-être est juste un des habitants du monde, s'il existe. Là, je me suis mis dans mes notes ici, résumé Genèse en 2 minutes pour introduire le livre. Vraiment, Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse, c'est les débuts, le livre qui introduit le reste de la Bible. Divisé en différentes sections. Le texte hébraïque est divisé en 10 sections. Ça s'appelle les Tolédotes. C'est toutes les sections. Si vous lisez votre Bible, ça commence toujours par « Voici l'histoire de » ou « Voici les générations de ». Ça revient 10 fois dans ce livre-là, puis ce sont des différentes sections. C'est l'histoire des origines. Les origines du monde, d'abord, de Genèse 1 à 11, puis ensuite les origines du peuple de Dieu, de Genèse 12 à 50. On voit Abraham, les patriarches, et puis Dieu qui commence à agir avec son peuple. Puis ce verset-là, Genèse 1:1, c'est un peu comme le titre du livre. Dans les textes hébraïques, les noms traditionnels des livres, c'est le premier mot, parce que c'était des rouleaux. Alors que les rouleaux étaient rangés dans des espèces de bibliothèques, et puis ils déroulaient juste un peu le rouleau pour voir le premier mot, pour savoir quel livre c'était, parce qu'il n'y avait pas de tranche, il n'y avait pas le titre sur la tranche pour trouver les livres. Alors, le titre du livre, Genèse, en hébreu, c'est aussi le titre des premiers mots, au commencement. C'est le titre du mot. C'est vraiment l'introduction du livre. Ce titre-là est un peu comme le résumé du reste du livre. On va regarder chacun des mots qui sont là
dans ce verset-là. Puis ensuite, je vais amener quelques réflexions sur le « so what », qu'est-ce que ça donne, pourquoi c'est important, pourquoi c'est essentiel. Vraiment le premier mot, « au commencement ». Quelque chose d'incroyable. Un commentateur, Rachi, un commentateur du Moyen Âge, dans son commentaire sur la Genèse, il se demande pourquoi la Torah, le livre de la loi, commence avec un récit. Pourquoi ça ne commence pas avec la loi? Ça s'appelle la loi, c'est la Torah. Puis la première loi, c'est dans Exode 12, c'est quand Dieu ordonne à son peuple de célébrer la Pâque. C'est la première loi que Dieu donne. Puis il se demande pourquoi est-ce que ça commence avec pratiquement 61, je calcule rapidement, 61 chapitres avant d'arriver aux lois. Puis il explique que c'est pour établir la propriété de Dieu sur tout l'univers, puis le droit de Dieu de faire ce qu'il veut, de donner la terre à qui il veut, d'en faire ce qu'il veut. La loi ne commence pas avec des commandements, justement parce que les commandements ne sont pas le seul but de la loi, mais c'est pour nous montrer que la loi est dans une histoire, qu'on entre dans une histoire, dans un récit, et que les récits sont tout aussi importants que la loi. Si vous lisez les 10 commandements, ça ne commence pas avec « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Vous regarderez les premiers mots, ça dit d'abord « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Il commence la loi avec un contexte, avec un récit, avec un contexte historique. Au commencement, ça nous indique que le monde, surprise, a un commencement. Le monde a une histoire. Ça veut dire qu'il y a un commencement, il y a un milieu, puis il y a une fin, comme toutes les histoires. C'est le commencement du temps. On est nous-mêmes des êtres qui sommes pris dans le temps. Chaque seconde, chaque minute qui passe sont derrière nous, sont perdues à tout jamais. Psaume 90, ça nous dit « Apprends-nous à bien compter nos jours ». J'avais lu une fois qu'on était tous, je me souviens pas où j'ai vu ça, Twitter peut-être. On est tous milliardaires, la plupart. Plusieurs fois milliardaires même. Si vous vivez, disons, l'âge moyen que les gens vivent aujourd'hui, vous avez environ 2,5 milliards de secondes dans votre vie. Chaque seconde qui passe, ça s'en va. Alors, on est tous milliardaires. Tout le monde est égal. Elon Musk a le même nombre de secondes, probablement, que la plupart des autres gens, en moyenne. On a tous un même nombre de secondes dans nos vies. On est pris dans le temps, on avance dans le temps. Si vous passez 10 minutes à regarder des vidéos niaiseuses sur Facebook, c'est quoi? C'est 600 secondes qui viennent de passer, perdues à tout jamais. Seigneur nous dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Donc, l'histoire n'est pas un accident, l'histoire n'est pas sans commencement. Il y a eu un temps où il n'y avait pas de temps, si on peut dire. Il n'y avait pas de monde, pas d'histoire, pas de temps. Être créé, c'est être temporel. On a un passé, on a un futur. Puis comment on comprend ça, ça nous aide à nous comprendre, à se situer dans ce monde-là, dans cette réalité-là. Donc, au commencement, Dieu. Deuxième mot, Dieu. Martin Lloyd-Joyce raconte dans un de ses livres qu'un de ses amis est médecin. Puis il lui demandait comment tu fais pour faire un diagnostic de tes patients. Tes patients sont malades, ils vont te voir, ils ont un problème. Alors, il explique que il écoute, les gens décrivent leurs douleurs, leurs problèmes. Il les examine, collecte des informations, toutes sortes de données, d'indices, il voit des symptômes, des choses comme ça. Ensuite, il se dit lui-même, c'est quoi toutes les causes possibles? Puis là, il fait une liste. Lui, il visualise ça comme un jeu de quilles. Il place ça comme des quilles. Chaque cause possible de tous les symptômes qui ont été nommés. Puis ensuite, il lance des boules de quilles imaginaires, comme il dit. Puis la quille qui reste debout, il dit, c'est probablement le bon diagnostic. La même méthode devrait s'appliquer, nous aussi, quand on regarde nos problèmes personnels. On se dit, je suis malheureux, je suis conscient qu'il y a un conflit à l'intérieur de moi, quelque chose ne marche pas, il y a une crise dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis la Bible commence, au commencement, Dieu. Comme si elle avait tout oublié à mon sujet. Mais ce n'est pas le cas. La seule façon de se connaître soi-même, c'est Socrate, je pense, qui disait ça, connaître toi-même. La seule façon de se connaître, c'est de commencer par Dieu. Si on commence par nous, on se trompe. La psychologie, les approches de counseling moderne, souvent ça commence avec nous, ça finit avec nous. Ça suggère des choses à notre sujet. On s'examine soi-même, on se regarde soi-même, on cherche des facteurs, des forces environnantes autour de nous, des choses qui nous influencent.
On veut être plus authentique, plus conscient de nous-mêmes. Puis dans tout ça, c'est toujours moi, c'est à propos de moi, c'est pour moi, moi. C'est pour ça que le monde, peut-être, est dans l'état où il est aujourd'hui. Pour comprendre la vie, pour se comprendre soi-même, pour comprendre toute la réalité, on doit commencer d'abord avec Dieu. Et c'est comme ça que la Bible commence. Au commencement, Dieu. C'est la première étape, c'est le fondement de tout le reste. Dans l'Antiquité, les dieux païens étaient connus pour leur fonction dans la nature. Si on prend juste les dieux cananéens, par exemple, le dieu Shamash, c'est le dieu du soleil, c'est le soleil. Vous voulez connaître le dieu? Ben, regardez le soleil, c'est le dieu. Dagon, c'est le dieu du blé. Pour comprendre le dieu Dagon, c'est le blé. Vous pouvez prendre un grain de blé, c'est le dieu. Yam, c'est le dieu de la mer. Mais le dieu de la Bible est différent. C'est le créateur de l'univers et de la nature. Il n'est pas dans la nature. C'est lui qui est le créateur, qui est la source de toute la nature. On ne peut pas voir ce que Dieu est dans la nature, on peut seulement voir ce qu'il fait et ce qu'il dit dans sa parole. C'est pour ça que la vraie théologie est inséparable de l'histoire ou de la littérature. Il y a des analyses modernes, vous pouvez prendre des livres à la bibliothèque peut-être, hein, la Bible comme littérature ou la Bible comme histoire. Mais vraiment, toutes ces choses-là n'existent pas vraiment. Il y a seulement la Bible. En contraste avec la création, les mythologies païennes, Dieu est sans commandement, Dieu est sans fin, Dieu est sans limite, sans opposition, Dieu est inconnaissable, il est extérieur à la création. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à comprendre, qui nous échappe. Puis partout dans la Bible, il y a plein de références qui disent comment Dieu est incompréhensible par la raison humaine. Qui peut connaître les pensées de Dieu? C'est impossible, parce que Dieu est extérieur à tout ce qu'on peut comprendre quand on pense à une pensée. Le nom de Dieu dans la Bible, souvent qu'on va dire aujourd'hui, qu'on traduit comme l'Éternel dans la plupart de nos Bibles, ou qu'on prononce Yahvé, le tétragramme, que Dieu, quand Dieu parle avec Moïse, il dit « Je suis qui je suis, je suis le Dieu qui est ». C'est une référence au verbe être. C'est la structure, la racine, c'est le verbe être. Plusieurs linguistes pensent que c'est une forme causative. Dans la grammaire hébraïque, il y a des formes qu'on appelle causatives. Ce sont des verbes qui causent quelque chose. Dieu est le Dieu qui cause être. C'est lui qui est la source de l'existence. C'est lui qui fait qu'on est. Il est le Dieu qui est la source de l'être. Dans ce sens-là, Dieu n'est pas, en tout cas pas au même sens que nous. Dieu est la source de l'être. Il n'y a pas d'autre réalité ultime de Dieu. Il n'y a pas de dualisme. C'est pas Dieu puis l'univers qui vivent co-éternellement depuis toujours, puis Dieu a comme formé l'univers. C'est pas Dieu contre le diable, c'est seulement Dieu. C'est la seule réalité ultime, celui qui est la cause de tout ce qui est. Ça nous montre que rien que de ce qui existe est mauvais en soi, est intrinsèquement. Tout ce qui existe a été créé par Dieu. Les humains ne peuvent pas blâmer quelque chose d'extérieur à eux-mêmes pour se justifier. Pas rien de matériel ou de circonstances ou la société. La création nous met tous dans le même bateau. On est tous liés les uns aux autres. On est tous également créés par Dieu, avec la même valeur, avec le même Dieu. Rien de ce qui a été créé aussi n'est comparable à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Il parle dans sa parole, il crée. Dieu dit que la lumière soit. Dieu peut parler. Il a à la fois le vouloir et le pouvoir. Certains théologiens vont parler de l'autorité et la puissance, qui sont unifiés en Dieu. Nous, on vit dans un monde où souvent l'autorité et la puissance, on a de la confusion entre les deux. On va donner de l'autorité à ceux qui ont la puissance, par exemple. Puis des gens qui devraient avoir l'autorité, souvent n'ont pas la puissance. Mais Dieu, lui, a également l'autorité et la puissance. Il a le vouloir et le pouvoir de faire. Donc, au commencement, Dieu créa. Un Dieu qui agit, un Dieu qui crée. C'est la première action de Dieu qu'on voit dans la Bible. Dieu crée. Le verbe « créer » qui est employé ici, c'est un verbe qui est exclusif à Dieu. Aucun être humain ne l'emploie. Dans la Bible, le verbe qui est utilisé « créer », on peut dire que c'est un terme théologique. Seulement Dieu crée. Personne d'autre dans la création ne peut créer. Si vous lisez la Bible,
En hébreu, c'est pas toujours évident dans les traductions, mais le verbe créer est employé exclusivement pour Dieu. Les humains, eux, c'est le verbe fabriquer ou faire qui va être utilisé. Il y a quelque chose de particulier dans l'idée de création. Le verbe apparaît plusieurs fois dans la Bible, par exemple dans le livre d'Ésaïe, plusieurs endroits, quand ça dit que Dieu annonce des choses nouvelles, qu'il restaure le pays, qu'il crée des nouveaux cieux, des nouvelles terres, qu'il amène des choses extraordinaires, jamais vues auparavant. Dans le psaume 51, le psalmiste crie à Dieu de créer en lui un cœur nouveau. C'est l'initiation d'une chose nouvelle. C'est un terme, comme j'ai dit, qui est théologique, qui est hors de l'habilité humaine. Les textes traditionnels vont dire c'est la création ex nihilo. Ça veut dire à partir de rien. Le verbe lui-même nous montre que c'est quelque chose qui est à partir de rien, quelque chose qui est incompréhensible pour nous, quelque chose qui est utilisé exclusivement par Dieu. Puis il se dégage de ce verbe-là quelque chose de vraiment immesurable, une imagination qui est infinie, une sagesse qui est impénétrable, une transcendance, une immortalité, quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre, c'est dans la grammaire, là, je ne sais pas s'il y en a qui sont bons en français, c'est ce qu'on appelle un mérisme. C'est deux mots qui ont l'air contradictoires, qui se contredisent, si on veut, qui forment un troisième sens. Les cieux et la terre, ça veut dire le cosmos, l'univers. C'est pas les cieux séparément puis la terre séparément, c'est l'ensemble, c'est ça l'idée. C'est l'idée du cosmos. Tout ce qui est visible et invisible, tout ce qui a été créé. Par exemple, quand on parle, on va dire je pense à ma femme jour et nuit. Ça veut dire je pense tout le temps. Hein? On prend deux mots contraires, mais ça donne une idée, une autre idée. Alors, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre, ça veut dire le cosmos, l'univers, tout ce qui existe. Pas juste ce qu'on voit, mais tout ce qui existe, incluant les choses spirituelles. Le ciel, c'est la perspective spirituelle des choses. On pourrait dire les anges, par exemple, appartiennent dans cette catégorie-là. La terre, c'est l'aspect matériel de la réalité. Les choses, comment ça marche, etc. Ce sont les deux moitiés du cosmos, mais qui forment ensemble le cosmos. Dans le Proverbe 3, au verset 19, ça dit « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. » On voit la sagesse et l'intelligence de Dieu qui créent l'univers au complet. Cet univers-là, c'est une relation, avant la chute, cet univers-là est une relation parfaite entre le ciel et la terre. J'avais lu quelqu'un qui disait la terre exprime, le ciel informe. C'est comme si les choses matérielles ont du sens quand le ciel donne du sens. C'est une liaison entre les deux. Puis j'arrive aux implications. So what? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça change que Dieu est le Créateur? La Bible déclare dans le psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. » Tout le monde peut voir la création, tout le monde vit dans le vrai monde, tout le monde reçoit l'existence de Dieu. Les livres de théologie vont dire c'est la révélation générale. Tout le monde existe. C'est la preuve que Dieu existe. Dans Romains 1, au verset 18, ça dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car on ne peut connaître Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. » Personne ne va arriver devant le trône de Dieu en disant « Ben là, je ne savais pas que tu existais, personne ne me l'a dit. » La création est une preuve que Dieu existe. Le fait que l'existence, le fait qu'il y a un monde, plutôt que de ne pas avoir de monde, c'est la preuve que Dieu existe. Dieu nous montre, la Genèse 1 nous montre la source, Dieu. On n'est pas un accident, on n'est pas le fruit du hasard. On a un passé, on a un commencement. C'est ce que Genèse 1 affirme. Un peu plus tôt, je parlais des types d'approches pour connaître et comprendre la réalité que les gens ont, l'empirisme, le rationalisme, le subjectivisme. Si Dieu a créé le monde, ça veut dire que le monde ne peut pas s'expliquer, ne peut pas s'interpréter lui-même. Il y a quelque chose d'extérieur à l'univers qui est nécessaire pour comprendre le monde. On ne peut pas comprendre le monde à partir d'être à l'intérieur du monde. On est comme des poissons dans un aquarium, peut-être.
On n'a aucune idée de ce qu'il y a autour. On ne peut pas expliquer. On est dans l'aquarium, on est dans l'univers, on est à l'intérieur de quelque chose et on est incapable d'expliquer. Il manque une dimension. Et c'est vraiment cette dimension-là que Genèse 1.1 nous amène, cette dimension, cette perspective divine. Proverbe 1, verset 7, ça dit que la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. C'est le début de la bonne perspective. On doit commencer par reconnaître que Dieu existe. Puis c'est pour ça que l'activité créatrice de Dieu, c'est un peu le fondement de pourquoi on doit le craindre. Pourquoi il est digne d'honneur, pourquoi il est digne de gloire, pourquoi il est fidèle, juste, bon, pourquoi il est gracieux, pourquoi il est puissant. Il y a des centaines de références au Dieu créateur dans la Bible. Quand j'ai commencé à préparer, j'ai dit, je vais regarder les versets qui font référence à Dieu comme créateur. Il y en a trop. C'est incroyable. Vraiment, c'est le fondement. Dans Apocalypse 4, ça dit « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Dieu est digne de recevoir l'honneur et la puissance. Pourquoi? Parce qu'il a créé toutes choses. Il y a 2-3 semaines, je pense, notre pasteur Normand nous partageait un de ses versets favoris dans Isaïe 40, si je me souviens bien. Qui dit qu'il donne la force à celui qui est fatigué, multiplie les ressources. Il renouvelle les forces comme l'aigle qui s'envole. Mais si on regarde le passage, ça vaut la peine de le relire. Je pense que je vais le relire. Pourquoi est-ce que Dieu peut renouveler les forces? Ça dit « Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui a fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » Ça, c'est un verset qui me touche. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi affirmes-tu ma situation échappe à l'Éternel? Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? N'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent, s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Ce rafraîchissement spirituel-là est possible parce que Dieu est le Créateur. Puis si on croit que Dieu a créé le monde, pourquoi est-ce qu'on pense que Dieu nous oublie? Pourquoi est-ce que parfois on pense que Dieu ne s'occupe pas de nous? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète, en fait? Tozer écrivait « Seulement Dieu peut avoir confiance en lui-même. Toutes les créatures peuvent seulement avoir confiance dans leur Créateur. Il y a un seul Créateur, c'est Dieu. Dieu est le seul être qui peut avoir confiance en nous-mêmes, en lui-même. Nous, on ne peut pas vraiment avoir confiance en nous-mêmes. Même si on va dire « Ah oui, aie confiance en toi, tu es capable. » Vraiment, seulement Dieu peut avoir une pleine confiance en lui-même. La seule confiance que nous, on peut avoir, c'est en lui. C'est ce qu'on appelle la foi. Puis en fait, la non-croyance, ceux qui se disent non-croyants, c'est simplement une foi qui est pervertie. C'est une foi qui est mise non dans le Dieu vivant, mais dans les hommes mortels. Puis de la même manière, l'idolâtrie, la Bible parle de l'idolâtrie, puis on pense souvent à l'idolâtrie, là, des statues d'un Dieu quelconque, puis le monde qui se met avec sa genouille devant. Là. Mais l'idolâtrie, c'est simplement aimer ou mettre sa confiance dans la créature plutôt que dans le Créateur. C'est d'aimer plus le cadeau que la personne qui nous donne le cadeau. C'est simplement ça, l'idolâtrie. Chaque fois qu'on a plus confiance dans la création que dans le Créateur, on commet un péché d'idolâtrie. Ces implications-là que je parle présentement, ça fait ressortir ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Mais il y a aussi une autre révélation qui ressort de ce verset-là et qui, moi, me touche particulièrement. Si j'avais à résumer ce matin, je dirais la phrase qui résume tout ce que je dis, c'est « Il y a un commencement ». Ça ne semble pas être une grande révélation. Il n'y a personne qui a fait « Wow! What? » Mais cette vérité-là, il y a un commencement, ça a des implications incalculables. S'il y a un commencement, ça veut dire que l'univers n'était pas nécessaire.
Ça veut dire que l'univers n'avait pas besoin d'exister. Peut-être que vous vous dites, ah, intéressant, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça donne? Il faut le laisser, faut y réfléchir un peu. Comment on dit ça? Let it sink in. Ça a complètement changé la philosophie, l'histoire. Ça change tout. Premièrement, ça amène vraiment une distinction entre le Créateur et les créatures, comme j'ai parlé. C'est pas entre Dieu et le diable, c'est pas entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. C'est entre le Créateur et la création. Il y a seulement deux catégories d'êtres, le Dieu créateur et la création. Un Dieu tout-puissant, qui est infini, qui est éternel, qui ne change jamais, puis un univers, lui, qui est fini, qui est limité dans l'espace, qui est temporel, qui est limité dans le temps. L'univers va avoir une fin. Et qui change constamment. Le temps, c'est le changement, en fait. Tout change. On change nous-mêmes à l'instant même. Nos cellules se modifient dans notre corps. On avance tranquillement vers la mort, à moins que le Seigneur revienne avant. Notre corps se change, tout change, l'univers change, mais Dieu, lui, ne change jamais. Dieu est hors de l'univers. Il ne fait pas partie de la nature. Ce n'est pas la mère Terre, ce n'est pas Gaïa. Souvent, la pensée environnementaliste aujourd'hui a une vision un peu Dieu dans la nature. Hein? Mais Dieu est à l'extérieur de la nature. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui est la source. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et sa création. Il n'y a pas de mini-dieu, comme dans les mythologies païennes, par exemple, avec tout un panthéon de toutes sortes de dieux. Il n'y a pas non plus des esprits ou des démons ou des saints ou quoi que ce soit qui crée comme une hiérarchie ou des intermédiaires. Il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et sa création. Ça veut dire aussi que Dieu n'a pas de rival. Il y a un seul Dieu. Les Romains, à l'époque de l'Empire romain, ils accusaient les premiers chrétiens d'athéisme. Ça nous semble bizarre aujourd'hui d'entendre ça, mais pour les Romains, les chrétiens étaient des athées. C'est comme ça qu'ils les décrivaient, parce qu'ils disaient, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu créateur. Tous vos dieux romains, ce pas des vrais dieux. Ça veut dire aussi que Dieu n'est pas une meilleure version de nous-mêmes. Ça aussi, c'est important de comprendre ça. Dieu n'est pas plus fort que nous, plus grand que nous. Des fois, on pense que Dieu est comme une version parfaite de nous, mais ce n'est pas le cas. Dieu est complètement autre que nous. Dieu n'est pas à notre image. C'est le contraire, hein? C'est nous qui avons été créés à l'image de Dieu. Et puis, on ne peut pas définir Dieu selon la morale ou les idées du moment. Ce que ça amène, que si Dieu n'avait pas à créer l'univers, c'est que l'univers est gratuit. L'univers est gratuit. Je vais expliquer ce que je veux dire par ça. Si Dieu est distinct de l'univers, ça veut dire que l'univers n'était pas nécessaire. Il n'y a rien qui manquait en Dieu. Dieu n'a pas créé l'univers parce qu'il lui manquait quelque chose en lui-même, parce qu'il devait satisfaire un de ses besoins. C'est comme si Dieu était incomplet et il devait créer quelque chose pour faire quelque chose, pour se rendre complet. Dieu n'avait pas besoin de créer l'univers. Paul, dans Acte 17, parle aux Athéniens. Puis il dit, le Dieu qui a fait le monde, tout ce qui s'y trouve est le Seigneur, du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, le souffle à toute chose. Dieu possède déjà tous nos trésors, possède déjà tout notre temps, tous nos talents, tout notre être le plus profond. Il n'y a rien qu'on ne peut pas donner à Dieu que Dieu a besoin. Dieu ne manque de rien. Dieu est complet en lui-même. Dieu est parfait. Et si on existe, nous, aujourd'hui dans cette salle, c'est par gratuité. Si je prends un terme un peu plus théologique, c'est par grâce. L'étymologie, d'ailleurs, du mot gratuit puis grâce, c'est la même chose. Gratuit, gratis, gratia, grâce, c'est la même origine étymologique. On existe par la grâce de Dieu. Pour moi, c'est une idée qui vraiment change toutes les présuppositions qu'on peut avoir, sociales, politiques. Pour moi, c'est la doctrine fondamentale de la création. C'est pas que le monde a été créé, c'est que le monde n'avait pas besoin d'être créé, mais Dieu l'a créé quand même. Qu'est-ce que ça fait dans notre vie? Bien, ça nous place dans une position de receveur, de récipient. On reçoit l'existence.
On reçoit le sens de la vie. Les gens se demandent, c'est quoi le sens de la vie? On peut seulement le recevoir. On reçoit l'amour de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est un cadeau. C'est une grâce. Quand on reçoit un cadeau, on ne prétend pas qu'on l'a acheté nous-mêmes, qu'on l'a fabriqué nous-mêmes. On remercie celui qui nous le donne. Ça place naturellement l'être humain dans une position d'action de grâce et de louange. C'est ça la position naturelle. C'est le but de notre vie. Une position d'action de grâce et de louange. C'est un verset qui, pour moi, en tout cas, Genèse 1, détruit complètement les demandes constantes de la pensée moderne, de la cause à effet. Ça retourne toute la philosophie à l'envers, parce que dans la philosophie moderne, il y a toujours une suite de cause à effet, une structure logique. Il y a des principes de nécessité qui sont subordonnés à d'autres principes. Mais si on remonte de cause à effet, de pourquoi, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. On arrive à la grâce. L'univers, par sa simple existence, exprime l'amour et la grâce de Dieu. Simplement en existant, l'univers parle de l'amour et de la gloire de Dieu. Puis 2000 ans après la venue du Sauveur, le monde n'a pas encore compris cette vérité biblique-là. La gratuité de l'univers, ça nous désarme parce que ça nous enlève notre certitude, notre contrôle. Honnêtement, on ne sait pas pourquoi Dieu a créé l'univers. Qui peut connaître les pensées de Dieu? Ça va à l'encontre de notre pensée moderne de marché, de société. J'ai lu un bon livre, c'était sur l'histoire du progrès, le concept du progrès. Puis il faisait ressortir l'importance des échanges dans l'histoire du progrès, que les gens échangent entre eux, les peuples échangent entre eux. On est dans une société qui fonctionne par échange constamment, consommation, échange, on fait des deals avec les gens font des deals avec les dieux. C'était comme ça les dieux païens, on fait un sacrifice, on veut obtenir quelque chose en échange. Le principe fondamental ici, c'est que tout vient de la grâce, de l'amour et de la compassion de Dieu. Pour moi, dans l'acte de la création, c'est là qu'on a justement ce sens, la clarté, l'intelligibilité de l'univers. On ne peut pas comprendre l'univers si on ne comprend pas comment Dieu a créé le monde par grâce, avec l'ordre, avec la beauté. Puis si on croit ça, pourquoi est-ce que, comme dans Isaïe souvent, on pense souvent « ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu ». Nos actions, nos paroles, en tout cas, démontrent ça souvent. Dans les dernières années, il y a vraiment eu il y a une guerre culturelle, puis tout le monde le sait, tout le monde le voit dans les médias, un peu partout. Il y a comme vraiment une guerre politique, culturelle en cours. La droite, la gauche, les républicains, les démocrates, les woke, les nationalistes, peu importe. Tout ça a été encore plus, mis à nu avec toutes les situations, la pandémie, les différentes crises sociales qui se passent dans le monde, les guerres. Augustin, qui a écrit des livres fameux comme La Cité de Dieu et Les Confessions, a été témoin de la chute de Rome en 410. Rome a été envahie par les barbares, les Wisigoths d'Alaric. Depuis 800 ans, Rome, la ville éternelle, n'avait jamais été conquise. En 410, la ville a été conquise et pendant 3 jours, mis à feu et à sang, des massacres, des viols, du pillage. Ça a été un choc complet dans tout le monde à ce moment-là. Les gens étaient complètement sous le choc. Rome tombée. Puis Augustin a fait un sermon célèbre, un sermon qui s'appelle le Sermon sur la chute de Rome. Il dit « Rome a été prise, vos cœurs sont scandalisés. Mais je vous demande à vous qui m'êtes chers, désespérés de Dieu qui vous a promis le salut de sa grâce. N'est-ce pas là le véritable scandale? Il peut se passer toutes sortes de choses dans notre monde, mais pourquoi est-ce qu'on devrait désespérer? C'est Dieu qui a tout créé. Il dit plus loin un peu, Rome est tombée, elle a été prise, mais la terre et les cieux n'en sont pas ébranlés. Rome est tombée, mais n'est-ce pas en vérité comme si rien ne s'était passé? La course des astres n'est pas troublée. La nuit succède au jour qui succède à la nuit. Dieu est en contrôle. Pourquoi est-ce que cette perspective-là s'est perdue? Puis comment faire pour retrouver cette perspective-là? On pourrait parler longtemps, je suis à peine effleuré la surface. Je pense que, sérieusement, c'est même pas une blague. Là. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur chacun des mots de ce verset-là, de Genèse 1. La chute, le péché, ça a amené une séparation entre nous et Dieu, entre
entre même le ciel et la terre, dans le cosmos. Le visible et l'invisible ont été séparés. La chute a créé un conflit, une cassure avec Dieu. Les êtres humains, on est quand même spécial dans la création. On est les seuls êtres créés qui ont à la fois une dimension matérielle et spirituelle. On a un corps physique, puis on a une âme éternelle, un esprit de Dieu. On est les seuls êtres de toute la création qui avons ces deux dimensions-là en nous. Les animaux ont simplement l'aspect physique, les anges sont simplement l'aspect spirituel. Dieu a créé l'être humain vraiment de façon spéciale. Et c'est pour ça qu'il s'est incarné, que Dieu le Fils a pris une chair d'homme pour venir vers nous, pour venir réconcilier cette séparation d'avec Dieu. Croire en Genèse 1, c'est pas de l'obscurantisme, c'est pas de la naïveté. En fait, c'est le fondement pour être capable de croire quoi que ce soit d'autre. On ne peut pas croire la science si on ne croit pas Genèse 1. Ne pas croire Genèse 1, c'est du nihilisme. C'est affirmer que rien n'a du sens, que rien n'existe vraiment, que rien n'a de la valeur. Puis qu'est-ce qui reste? Le matérialisme, l'amour du plaisir, l'égocentrisme. Les gens cherchent des solutions là où ils peuvent. Vraiment, toute l'histoire est une longue série de descentes vers cet éloignement-là de la compréhension que Dieu est le Créateur. La révolution copernicienne, tout d'un coup, on est passé d'un mode d'une vision géocentriste, où la Terre est le centre de l'univers, à une vision héliocentriste, où là, le Soleil est le centre de l'univers. Puis là, tout d'un coup, là, tout est disparu. Vraiment, ce qu'il faut retrouver, c'est un théocentrisme. C'est de remettre Dieu au centre de notre vision du monde. Pas un anthropocentrisme, pas mettre l'homme soi-même au centre, mais vraiment remettre Dieu au centre du monde. On vit une crise de sens à notre époque. J'écoutais un philosophe qui disait qu'on vit dans une époque où il y a une crise du sens. Les gens cherchent du sens aujourd'hui. Il n'y a plus de sens. Le christianisme, ou je devrais dire la chrétienté, pour faire une nuance, la chrétienté est disparue. Il y a un auteur qui a dit, depuis les années 1950, la chrétienté, c'est-à-dire une culture chrétienne de base en Occident, fondamentale, est disparue. Il reste encore des chrétiens aujourd'hui. Le christianisme existe. Mais la chrétienté, la société est disparue. Les gens cherchent du sens maintenant. Ils ne comprennent plus. Il y a eu une perte complète. Même dans nos églises, des gens vont chercher du sens, parfois à l'extérieur de la Bible. Présentement, il y a toutes sortes de mouvements. Il y en a qui sont dans des tendances qu'on appelle déconstruction, remettre en question les vérités bibliques, s'interroger, est-ce que c'est vrai? D'autres vont être plus attirés vers ce que certains appellent le nationalisme chrétien. La politique. On va changer la société par la politique. Hein? On va créer une société chrétienne. D'autres vont chercher ça dans une espèce de christianisme thérapeutique. C'est Dieu qui vient pour soigner, puis c'est comme un Dieu psychologue un peu. Ou dans une vision du monde de justice sociale. Beaucoup de ces choses-là frôlent l'hérésie, souvent. Je pense qu'il faut revenir à cette bonne perspective-là, qui permet de se situer adéquatement dans le monde. Ça se fait en lisant la Bible. Je suis quand même surpris à quel point la Bible, on ne la lit pas assez. J'ai lu un bon livre, c'était pas un livre chrétien. Ça s'appelle « You are what you eat », écrit par une chef d'un restaurant. Vous êtes ce que vous mangez. Puis elle ne parle pas vraiment de la nourriture ou de la santé. Elle parle plus des valeurs. Puis elle fait un contraste entre le fast-food puis ce qu'elle appelle le slow food. Les valeurs qui se dégagent du fast-food, l'uniformité, le marketing, cheap, quantité plus que qualité. Puis elle, dans son livre, elle encourage à chercher le slow food, de regarder la nourriture qui est belle, qui est variée, qui est saisonnière, qui demande un certain travail, une simplicité. De la même façon, nous-mêmes, on est ce qu'on fait. Le Seigneur nous encourage vraiment à retrouver cette vision-là, à se consacrer, à retrouver cette perspective divine-là qui commence par comprendre que Dieu est le Créateur. Puis je termine avec le 7e jour, parce que souvent on oublie que le clou de la création, c'est pas l'être humain qui crée le 6e jour, mais c'est le 7e jour qui est le repos. Souvent on voit le repos, nous, de nos jours, le repos comme une pause avant de recommencer à travailler.
Tu sais, on a la fin de semaine, puis lundi, on recommence à travailler, on prend des vacances, on se repose, puis on recommence à travailler. Mais ce n'est pas la réalité biblique. Le résultat de la création, ce que Dieu veut pour nous, c'est le repos. Il nous invite à entrer dans ce repos-là. Dans Hébreux 4, ça dit « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Genèse 1, c'est un de mes versets favoris parce qu'il m'aide à m'orienter, moi, à avoir la bonne perspective dans la vie. C'est comme un GPS ou une boussole. On doit la regarder souvent, le GPS ou la boussole, quand on voyage. Je vous encourage à garder cette perspective qui vient de la parole de Dieu. C'est seulement Genèse 1, mais je vous encourage à lire tout le reste aussi. C'est ça qui donne la bonne perspective, c'est ça qui nous donne la bonne vision, c'est ça qui nous permet de voir le monde comme Dieu l'a vraiment créé, avec le but qu'il a créé. Que le Seigneur nous bénisse avec sa parole, puis qu'il puisse nous encourager vraiment à avoir cette bonne perspective de sa création.